La corruption, Madame Hidalgo qui est en fin de mandature déclare qu'elle soutient les taxis. Alors, tant mieux si elle soutient les taxis contre la SNCF, parce qu'il faut vraiment que tous les candidats, les interpeller pour que tous les candidats refusent la privatisation de la SNCF, parce que c'est inacceptable et pour les taxis et pour les usagers qu'on fasse payer la dépose minute. Je veux dire, si vous êtes en situation de handicap, vous êtes une personne âgée, ou vous avez vos enfants en bas âge et puis les valises, et qu'on vous fait payer le fait de vous déposer là, normalement le taxi vous aide, il vous aide jusqu'à ce que vous montiez dans le train, et c'est important ce service-là. Et on ne veut pas que le parc de la gare soit privatisé. Qu'est-ce que tu réponds aux collègues qui disent qu'il faut soutenir Hidalgo parce que ça sera moins pire que Dati ou La République En Marche? Moi, Et toi, Daniel Simonet, la France avec Insoumise. Avec Décidons Paris, qui est la liste citoyenne soutenue par la France Insoumise. D'abord, c'est sans doute la seule liste qui a, parmi ses candidats, il y a des taxis sur les. Voilà, alors je sais qu'il y a beaucoup de taxis qui ne sont pas forcément électeurs à Paris, hein, mais je vais vous dire, mieux vaut avoir des conseillers de Paris qui se battent réellement. Et pas qui font des promesses en l'air, et que quand il faut voter, eh ben, ils votent pas. Donc tu es en train de nous dire qu'il n'y a pas que le maire, il y a aussi les conseillers. Il y a tous les conseillers de Paris. Je vais vous dire, le vote se fait sur Trétour et ici en arrondissement. Imaginez si vous avez des arrondissements qui basculent, Décidons Paris, les listes soutenues par la France Insoumise. Eh bien, ça changerait bien la donne en termes de rapport de force. Et il faut un maximum de conseillers de Paris qui viennent de la vraie vie, de ceux qui se battent dans les quartiers, de ceux qui ne veulent pas une ville qui se transforme en ville de riches et de touristes, et qui comprend bien que l'ubérisation, on a tous à y perdre. Parce que, y compris, vous savez, les chauffeurs VTC, eux aussi, ils se battent contre Uber et contre les marges que Uber se fait. Et c'est pas acceptable. Et le retour à deux métiers, taxi et grande remise, eh bien, je pense que c'est la bonne solution. Il y a aussi une autre proposition, je vais te dire, à Barcelone, ils ont mis en place un ratio, un chauffeur VTC pour 30 taxis. Eh bien, ces ratios-là, c'est intéressant. Actuellement, vous êtes combien de conseillers France Insoumise à la mairie de Paris? Toute seule. Je peux vous dire, je me bats, mais... Il y a des mairies qui sont tenues par la France Insoumise. Danielle Obono, elle était quoi? Elle est députée, et c'est la seule députée France Insoumise et qui fait un super boulot à l'Assemblée nationale. Il y a aussi, par exemple, Leïla Chabi, qui est députée européenne et qui se bat également sur d'ailleurs, qui nous a invité un forum au niveau européen où les taxis ont été invités. Exactement. Est-ce que vous voyez qu'il y a des conseillers qui soutiennent plus ou moins le taxi par rapport aux moi, dans le Conseil de Paris, j'ai pas trouvé. Moi, j'avais essayé de convaincre Christophe Nagelowski, qui était l'ancien candidat d'Europe Écologie Les Verts, avec Hidalgo. J'avais dit, mais sur les questions écologiques, c'est complètement aberrant d'avoir autant de chauffeurs VTC qui tournent dans Paris à vide. Ils ne savent même pas le nombre. Ils ne savent pas le nombre. J'avais interpellé le préfet, mais est-ce que vous savez le nombre? Il t'a répondu quoi, Nagelowski, à l'époque? Incapable de savoir le nombre. Et ils ne se sont pas battus sur ces sujets-là. Il nous a reçus, tu sais, actuellement, dernièrement, il nous a reçus. Ouais. Ils se réveillent avant les élections. Voilà. Voilà. Il y a ceux qui se réveillent avant, puis il y a ceux qui, pendant tout le mandat, s'en sont préoccupés. Madame Simonet, qu'est-ce que les taxis peuvent, en quelle manière ils peuvent vous aider, ils peuvent vous apporter leur aide? Qu'est-ce que vous attendez? Comment on peut vous aider dans cette campagne? Déjà, de toute façon, la première chose, c'est bravo, il faut se mobiliser, il faut être unitaire et il faut s'auto-organiser. Dans tous les secteurs, il faut se battre. Parce que regardez, Macron et son monde, c'est une catastrophe. Voilà. Déjà, continuez à être soudés, ne vous divisez pas et mobilisez-vous. Voilà. Pour défendre vos droits parce que c'est une bataille d'intérêt général. Après, sur la campagne, bah, écoutez, vous pouvez discuter avec toutes celles et ceux que vous connaissez, vos collègues, vos clients, vos voisins, et leur dire utilisez le bulletin de vote Décidons Paris. Voilà. Et on est en binôme avec Vicage Dorazo pour la mairie de Paris et on a des gens dans tous les arrondissements. Votre message sera reçu. Si je peux me permettre ça. Des fois, je vous vois sur les grèves des VTC. Ouais. Vous pouvez expliquer ça aux chauffeurs de taxi? Sans problème. Moi, en fait, je suis allée sur des grèves de VTC et après, j'y allais avec moi mes convictions. Et je leur disais, oui, c'est un scandale. Vous subissez des marges de la part des plateformes inacceptables. Et je leur disais, mais vous savez, le travail que vous faites ne respecte pas le cadre légal. Parce que la maraude électronique, elle est interdite par la loi. Votre intérêt, l'intérêt des taxis, c'est qu'on revienne aux deux métiers, grande remise et taxi. Voilà. Et c'est intéressant parce que ne croyez pas qu'ils soient dupes de la façon dont ils se font surexploiter. Mais la fin d'hiver va venir des chauffeurs VTC. Parce qu'ils n'en peuvent plus. J'en suis témoin de ce que tu viens de dire. Ça a été filmé, c'était à la Bastille. Il y a une vidéo sur YouTube qui est facilement retrouvable. Alors un duo VTC
carrément, vous travaillez dans l'illégalité. Exactement. Et ils entendent ce discours-là. Ils entendent ce discours-là. Parce que eux, après, c'est pour ça que pour moi, le combat, il n'est pas taxi contre VTC, il est taxi VTC contre la logique de l'ubérisation. Contre la logique de l'ubérisation, voilà. Mais la solution, après, on peut ne pas tous être d'accord sur la proposition de solution. Moi, ma proposition de solution, c'est qu'on retourne aux deux métiers. Voilà. Non, Et ça, je grande dis remise, pas que- taxi grande remise. Oui, aux deux métiers, grande remise, taxi. Parce que j'ai posé cette question parce qu'il y a des collègues, qui disent comment ça fait. Comment suffit-il que Mme Simonet vienne chez les taxis, en même temps on la voit Côté chez des les VTC. Bah, qui regarde justement la vidéo justement où j'étais avec les VTC où je leur disais oui, vous faites surexploiter par les plateformes Uber et votre intérêt et celui des taxis c'est qu'on revienne aux deux métiers grande remise. Donc des tu es de taxis. côté des exploités, c'est tout. Exactement. Mais tu sais, je suis aussi avec tous ceux qui se font ubériser la tronche. Et il y en a de plus en plus parce que par exemple c'est les livreurs à vélo. Mais tu as aussi des femmes de ménage qui subissent On les voit maintenant dans les plateformes. hôtels. Maintenant, une femme de ménage, il faut qu'elle se mette en statut d'auto-entrepreneur. Je veux dire, c'était trop royal d'avoir le chèque emploi service. C'est une honte. Vous avez de plus en plus de métiers. Trop-dessus. Tu veux que j'aille où? Adil, Bon, on va le voir, non? On se rapproche? Au milieu de la route, c'est Il a pas fini, il a pas fini.